Hey, alors bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Nous remercions le Seigneur pour sa provision, sa protection, sa miséricorde et sa grâce envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, aujourd'hui nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver. Il y a de cela quelques temps, nous avons entamé nos 21 jours de jeûne et de prière avec le thème Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Aujourd'hui, très exactement, nous sommes à notre 13e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière. Et nous rendons infiniment gloire à Dieu qui a permis que ce jour soit possible. Mes frères, mes sœurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Frères et sœurs, nous tenons juste à vous souhaiter la bienvenue et à vous dire que sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant le mois. Nous remercions le Seigneur qui nous a mis à cœur de créer ce site. Ici, nous partageons aussi notre foi, nous nous encourageons, nous nous édifions. Pour ceux qui rencontrent des ambiguïtés ou bien qui ont des préoccupations, nous avons notre numéro en bas des vidéos. Que ce soit pour des préoccupations ou bien des ambiguïtés comme nous avons dit. Et en plus, nous avons aussi le numéro pour ceux qui veulent recevoir les prières tôt le matin. Parce que nous avons l'habitude de partager les prières à tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp. Même si tu n'es pas enregistré dans le groupe WhatsApp, il y a la possibilité d'aller dans la rubrique communauté dans le site et de recevoir les prières tous les matins. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Quand vous recevez les prières, prenez la peine de partager et rester béni au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager une portion des Écritures, toujours sur le thème Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans nos vies que si nous avions eu les yeux spirituels ouverts, nous aurons pu contourner ces situations ou bien nous aurons pu mieux nous en prendre. Il y a certains blocages que nous rencontrons, il y a certains challenges que nous rencontrons, certaines frustrations, en tout cas ça dépend. Que si nos yeux spirituels avaient été ouverts, nous devons savoir, nous devrons mieux nous en prendre. Donc frères et sœurs, ce n'est pas comme si Dieu ne nous a pas donné ses yeux spirituels, mais c'est que les yeux spirituels ont été d'une manière ou d'une autre. Nous avons appris ici dans dans une vidéo précédente, que nos yeux spirituels ont seulement été voilés. Et ça a été voilé à cause aussi de notre péché. Parce que généralement, ce qui fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu, c'est généralement nos péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, cette grâce est disponible aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, nous avons lu ici là que si notre évangile est voilé, la parole de Dieu dit, si l'évangile de Dieu est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais le Seigneur nous dit ceci, que si nous lui demandons, il va nous donner. Si nous cherchons, nous allons trouver. Et que si nous frappons, on va nous ouvrir. Donc nous avons la possibilité dès maintenant ou dans les jours à venir, nous avons cette possibilité de demander, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels parce que Dieu nous a donné les yeux à l'avance. C'est notre péché, ou bien le péché de nos parents, qui nous a aveuglés spirituellement. La preuve en est que quand Jésus-Christ et ses disciples ont rencontré l'homme qui était aveugle, ils ont demandé, c'est lui qui a péché ou ce sont les parents qui ont péché? Et nous avons vu ici là qu'à cause du péché à cause du fruit défendu, en tout cas à cause du fait que Adam et Ève ont péché contre Dieu, les yeux, ils ont pu discerner le mal et le bien. Donc à la base, avoir les yeux spirituels ouverts, c'est quoi? C'est pouvoir discerner les choses de l'esprit. C'est pouvoir être sensible aux choses de l'esprit. C'est pouvoir avoir une compréhension des choses de l'esprit. Donc, pouvoir être sensible, être illuminé d'une manière ou d'une autre. Pas ce que les gens pensent quand on dit Illuminati et autres. Oui, les Illuminati sont les gens qui ont compris leur code, ils ont compris le monde spirituel, mais d'une autre manière. Or, nous avons cet avantage-là et nous avons ce pouvoir-là. Parce que eux, c'est la photocopie de ce que Dieu fait. Ce que eux, ils font, ça vient toujours de Dieu. Le problème, c'est qu'ils font ça de la mauvaise manière, donc dans le sens inverse. La parole de Dieu veut que nous soyons tous illuminés en ce qui concerne les choses de Dieu.
pas en ce qui concerne des conneries, mais en ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que si tu es illuminé en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est facile pour toi de détecter ce qui n'est pas de Dieu. C'est la même chose comme si tu es sensible, si tu connais, si tu as l'habitude de toucher la monnaie, parlons de la monnaie, le papier, si tu as l'habitude, si tu es habitué à toucher ce qui est vrai, le jour que tu vas toucher le faux, tu vas vite discerner. Et c'est de là que la parole de Dieu dit que nous devons être sensibles aux choses spirituelles. C'est ce que nous sommes en train de demander en ce moment, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels, parce que nos yeux spirituels ont été fermés. Ça a été aveuglé par le Dieu de ce siècle. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Donc, il donne de l'intelligence à celui-là qui ne voit pas. Et vous vous imaginez un peu comment est-ce que quand vous fermez les yeux, vous n'arrivez plus à rien faire. Imagine dans le spirituel, tes yeux sont fermés. C'est pour dire qu'on peut te mener à tout de doctrine, on va te traumatiser dans le spirituel. Et vous savez, la vie physique prend son origine dans le spirituel. Donc, quand le spirituel n'est pas déjà solide, quand le spirituel n'est pas bon, déjà le physique ne peut jamais être bien. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci, que un peuple sans révélation, donc un peuple qui est aveuglé, il n'y a pas de frein pour lui. Nous pouvons lire ça dans Proverbe 29, 18, qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et c'est à cause du manque de révélation, le manque de connaissance, le manque d'éclairage que le peuple de Dieu s'en va en captivité, que le peuple de Dieu est détruit. Donc mes frères, mes soeurs, ce que nous devons demander en ces fins de temps, ce que nous devons demander face à n'importe quelle situation que nous traversons, même en cette fin de temps, comme je venais de le dire, c'est que Seigneur ouvre nos yeux spirituels. Parce que quand tes yeux spirituels sont ouverts, il y a des choses qu'on ne t'embrouille plus. Il y a des choses que dont tu ne paniques plus. Il y a des choses qui ne t'effrayent plus. Tu es calme. Même quand l'ennemi vient avec son boucan là, tu regardes, tu discernes, tu te lèves, tu annules. Parce que c'est à toi, c'est à moi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Parce que oui, le diable, c'est que toi, tu as ce pouvoir-là, mais il va venir, il va t'embrouiller avec d'autres choses. Pendant que tu es concentré ici, il est en train de te détruire par là-bas. Et il te laisse te concentrer sur des choses qui n'ont même pas, donc qui n'ont rien à faire, qui ne peuvent te sauver en rien. Vous pensez que c'est pour rien que le monde a tendance à suivre un certain trait. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ceci, que n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi d'office avec Dieu. Ennemi d'office avec Dieu ne veut pas dire que Dieu va dire que tu es mon ennemi. Non. Toi-même, tu as choisi de dire que Seigneur, tu es mon ennemi. Parce que tu veux suivre les choses du monde. On ne dit pas que non, il faut croiser les mains et dire que non, on ne veut pas les choses du monde. Non. Tu ne dois pas faire des choses du monde ta priorité. Ta priorité doit être les choses spirituelles. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que si vous êtes mort avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'espère que j'ai bien dit. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et si nous n'avons pas le discernement, comment est-ce que nous allons nous affectionner aux choses d'en haut? Comme nous avons dit, quand nous avons le discernement, quand nous avons les yeux spirituels ouverts, nous arrangeons notre spirituel à notre façon. Nous arrangeons notre spirituel selon ce que Dieu a dit. Et nous venons attendre physiquement. Ce n'est qu'une question de temps. Nombreux sont ceux qui ont vu des choses dans le spirituel. Nous avons eu à lire ici dans Jérémie 23, qui est aveugle, dans Isaïe 42, quelque chose, qui est aveugle comme mon serviteur, qui est sourd comme mon serviteur. Il a beaucoup vu, mais il n'a rien compris. Dieu nous montre trop de choses. Mais parce que nous sommes aveuglés spirituellement, nous ne voyons pas. Même quand nous entendons, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et quand nous ne comprenons pas notre ennemi, le diable, qui est un lion rugissant, qui est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, il vient, il prend, il retire ça et il nous dévore. Donc il attend que nous fassions l'erreur. Ou bien même quand Dieu même nous dit des choses, Dieu nous met les choses en place. Non, dans notre ignorance, dans notre aveuglement, notre ennemi vient, il sème l'ivraie parmi le blé. Car il sème l'ivraie parmi le blé. Nous avons dit dans une précédente vidéo ici, là, que quand l'ennemi vient, Dieu t'a donné ta prospérité.
il met le blocage. Dieu t'a donné ton mariage, il met la stérilité. Dieu a donné ta santé, il met la maladie. Dieu t'a donné la richesse, il met la pauvreté. Et il s'en va parce qu'il sait que quand les deux vont grandir, ça va se compenser. Ou bien il sait que si les deux grandissent même, le mauvais va dominer le bon. Pourquoi? Parce que c'est un principe que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il sait que la maladie et la guérison, ou bien la maladie et la santé ne peuvent pas aller de pair. La maladie va toujours prendre le dessus. Donc mon frère, ma soeur, inutile de passer le temps à dire que, oh, prier, dire que Seigneur, je te prie, guéris-moi, monte, guéris-moi, alors que tu ne sais pas comment est ton état spirituel. Dieu a essayé de te montrer ton état spirituel, mais tu n'as pas vu. Le diable est venu te voler. Parce que quand nous ne voyons pas, qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient, il vole. Et comme la nature a horreur du vide, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, regardez comment fonctionne la nature, pour savoir comment fonctionnent les choses de Dieu. La nature a horreur du vide. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand il va venir avec la maladie. Il va retirer la santé, il va mettre la maladie. C'est pourquoi nous souffrons. Donc mon frère, ma soeur, si tu te rends compte qu'il y a des choses dans ta vie qui refusent de quitter ou bien qui refusent d'avancer, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu a dit dans sa parole que béni soit le Père de notre Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Donc, c'est en Jésus-Christ. Donc, il y a les choses que si tu vois ça, comment ça fait un jet dans ta vie, demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu entres maintenant dans ton... C'est pour ça que celui qui veut voir dans le spirituel, celui qui veut entendre dans le spirituel, doit pratiquer la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne vas rien voir. Si tu es celui-là qui est toujours dans l'amertume, tu es toujours dans le commérage, tu es dans des choses qui ne t'aident en rien, tu es dans l'aigreur, tu es quelqu'un qui est toujours en train de faire comme ça, tu ne vas rien entendre dans le spirituel, tu ne vas rien voir dans le spirituel. Pour voir et entendre dans le spirituel, il y a certaines attitudes que nous devons prendre. Tu dois t'éloigner d'un genre de bruit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Somme 1 que heureux celui-là qui ne s'assoit pas en compagnie de méchants, mais qui trouve son plaisir à méditer la parole de jour, nuit, la parole de Dieu, nuit et jour. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, quand tu entres dans l'affaire de Dieu, quand tes yeux spirituels sont ouverts, mon frère, ma soeur, le moment arrive, chaque chose, il n'y a pas de retard dans ta vie. Tu n'es pas là pour crier le retard. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, nous devons sortir d'une certaine distraction. Nous devons sortir dans certaines choses. Pendant qu'on est ici, on dit que oui, oh, c'est monté comme ça, là, il faut prier comme ça, là, il faut faire ça. Toi, un enfant de Dieu, tu dois t'asseoir, dire que Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est le monde qui a dit. Si c'est que Dieu dit, marche avec ce que le monde est en train de dire, fonce. Mais généralement, ce que Dieu va dire est toujours contraire à ce que le monde pense. Donc mes frères, mes soeurs, sachons que si nous ne demandons pas à Dieu, si nous ne restons pas concentrés, si nous n'observons pas pour voir ce qui nous a d'abord voilé l'intelligence, il y a beaucoup de choses, nous allons souffrir, nous allons pleurer, nous allons être détruits. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que quand les fondements sont renversés, nous pouvons lire ça dans Somme 3, 11 ou bien 11, 3, que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Les fondements, c'est quoi? C'est le spirituel, mes frères, mes sœurs. Parce que si déjà le spirituel n'est pas bon, le physique n'est pas bon. Pour ceux qui disent que non, vous êtes en train de... Non, tu n'as même pas besoin de discuter même avec ces gens-là. Parce que la parole, nous allons lire un passage ici, là. La parole de Dieu nous dit là que l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit. Pour lui, c'est une folie. Mais l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc, mes frères, mes sœurs, une étude dit que Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux spirituels. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois des choses, tu dis que, oh, non, ça c'est la sorcellerie, arrière de moi, Satan et autres. Il y a des choses que Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas te rendre compte que, hey, donc je me voyais souvent dans les toilettes là, comme ça, là, ça veut... Je me vois souvent dans ce village-là, je me vois souvent à côté de l'eau là, je me vois souvent à côté sur les trucs avec les canaris, alors que je ne connais pas ça. Tu vas comprendre beaucoup de choses et à partir de là, ça te donne la direction, comment est-ce que tu dois prier. C'est pourquoi c'est souvent étonnant de voir les gens entrer dans n'importe quelle prière, loin déjà de ne pas
faire des prières, de ne pas accepter amen à toutes les prières. C'est souvent étonnant de voir comment est-ce qu'on dit prière de ceci, tout le monde entre. Oh, d'autres disent que oui, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Je ne suis pas là pour lancer le caillou n'importe comment pour voir ce qui va tuer l'oiseau. Je prends mon caillou, c'est que ça va tuer l'oiseau là. Pourquoi? La parole de Dieu, elle ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Donc je ne veux pas passer le temps à réciter la parole de Dieu quand ça ne touche pas mon problème. La parole de Dieu qu'elle doit prendre doit toucher mon problème. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il a dit que bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Donc quand j'ai mon problème, je demande au Seigneur de me donner le discernement. Dès que j'ai ça, tac, je regarde qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce problème. Et je prends le verset relatif. Parce que chaque problème a une solution, mes frères, mes soeurs. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Et ce qui a déjà été là, Dieu a la solution. C'est pourquoi, si vous comprenez ça, c'est le jour que nos yeux spirituels seront ouverts. Et que nous allons comprendre, nous aurons le discernement. Nous n'aurons plus à courir derrière ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux gens-là. Non, nous allons rester concentrés sur les choses de Dieu. Parce que nous allons lire ici. Quand nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous sommes bouleversés, nous sommes comme des feuilles qui partent à tout vent de doctrine. Nous sommes sans frein. Alors que le Seigneur veut que nous soyons sûrs dans notre marche. La parole de Dieu dit que pendant que le méchant court sans que personne ne le poursuit, le juste marche avec assurance, comme un jeune lion. C'est comme ça que Dieu veut que nous marchions. Parce que le lion de la tribu de Juda est en nous. Donc, mes frères, mes soeurs, on est où là? Ne riez pas avec votre vie spirituelle. Ne riez pas. Tu dors, tu te lèves, tu sens certaines choses. Tu prends la parole de Dieu. Parce que c'est une épée quelconque à deux tranchants. Quand on dit une épée quelconque à deux tranchants, il y a des gens qui citent ça simplement. Ils ne comprennent pas. Demande la révélation de la parole que tu cites au Seigneur. Et il va te dire, tu vas prendre ton épée et tu vas aller combattre. Tu n'es pas là pour encaisser les conneries que les gens sont en train de te dire ou bien te dire de venir sceller quelque chose ici. Tu n'as rien à sceller avec Dieu. Tu prends la parole de Dieu. Tu utilises et tu fonces. Je demande qu'au nom de Jésus-Christ, que tes yeux spirituels soient ouverts à partir de maintenant pour que tu discernes ce qui est bon et agréable à Dieu. Nous allons lire quelques passages. Entrons dans la parole. Vous savez que nous pouvons parler comme ça même 3 jours. Entrons, nous allons lire un passage dans Éphésiens. La parole de Dieu dit: et je prie que ça là soit ta portion, que ce soit la portion de ta descendance, des membres de ta famille, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à Éphésiens chapitre 1, nous allons commencer au verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, la foi et la charité, de votre foi et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je prie que ça soit ta portion, que ce soit ma portion, que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous voyons l'espérance qui s'attache à son appel. Donc mes frères, mes sœurs, inutile de passer le temps à dire que Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, et Dieu ouvre nos yeux spirituels, mais jusqu'à là, nous n'arrivons pas à voir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons lire quelques passages. Nous allons aller dans le livre de Corinthiens. Nous allons aller à 1 Corinthiens 2, chapitre 2. Nous allons commencer à lire à partir de 12. 1 Corinthiens 2, chapitre 12. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit,
Nous allons lire de 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Mes frères, mes sœurs, quand tu as la pensée de Christ, on ne te baigne plus. On ne te baigne plus. Et loin de ça même, il y a des choses que nous avons. Il y a un passage, toujours dans Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 18. Pour ceux qui sont toujours en train de citer Paul. Paul dit, ne restez pas focalisés sur les choses qui sont visibles, mais restez focalisés sur les choses qui sont spirituelles. Parce que c'est ça qui est éternel. Ce qui est visible là, ça va passer. Mais ce qui reste pour toujours, ce qui demeure pour l'éternité, ce sont les choses spirituelles. Donc parfois, face à une situation, face à certaines difficultés, pendant que nous sommes en train de regarder le physique, nous regardons la difficulté. Ça, ce n'est qu'une distraction. Ce n'est qu'une distraction. Parce que si la parole de Dieu dit, il y a un esprit de mensonge, il y a un esprit de force, il y a un esprit d'intelligence. Derrière chaque situation que nous rencontrons, il y a un esprit derrière. Et d'une manière ou d'une autre, nous discernons souvent ça. On dit, oh, c'est même quel esprit qui me bloque comme ça. C'est même quel esprit qui m'ennuie. C'est même quel esprit que l'enfant c'est ah. C'est même quel esprit qui telle personne a. Ce qui fait que nous avons cette conviction. L'esprit de Dieu qui est en nous, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu, a déjà discerné que ce que donc notre homme intérieur, parce que l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes hommes physiques et nous sommes hommes spirituels. Parce que l'homme physique est venu le premier, Dieu a soufflé dans son nez. Nous sommes comme ça, nous sommes le souffle de Dieu. Donc, l'homme spirituel qui est en nous, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu a mis ça en nous, discerne qu'il y a un esprit derrière. Mais comme l'homme charnel, l'homme animal ne comprend rien, il ne veut pas entendre parler des choses de Dieu. Il va te dire que, ah oui, c'est un esprit. On peut peut-être faire comment? Il va t'amener plutôt à lutter physiquement, à satisfaire ta chair. Non. La parole de Dieu nous dit que notre combat n'est pas... C'est toujours Paul qui a discerné ça dans Éphésiens, chez les Éphésiens, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, généralement, quand il y a des situations, si ton œil spirituel n'est pas ouvert, tu vas t'attaquer aux gens, tu vas t'attaquer aux choses, tu vas t'attaquer à tout, sauf à l'essentiel. Et s'attaquer aux choses qui n'ont pas de sens là, c'est une perte de temps. C'est la distraction. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Tu penses que quand tu es en train de dire que toute arme forgée contre moi va rester nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Dis ça d'un cœur. Dis ça en regardant dans le spirituel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dis en regardant. Dis étant ferme. Dis en sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Dis en sachant que la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Tu vas citer cette parole. Peut-être ils vont toujours faire, ils auront tendance à t'atteindre. Mais ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils s'éteignent. Pourquoi? Parce que tu as pris autorité. Et tu t'appuies sur la parole de Dieu qui dit que ce que tu vas lier sur la terre
sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Le problème maintenant avec nous, c'est quoi? C'est que souvent on veut prier, on veut que nos yeux spirituels soient ouverts pour qu'on voie des conneries, pour qu'on soit à mesure de prophétiser, pour qu'on nous donne l'argent. C'est notre pensée qui nous met KO. Quand Dieu, il y a les situations dans nos vies qui n'arrivent pas à quitter. Pourquoi? Parce que nous voulons que Dieu nous montre ça clairement. Oh, Dieu nous a parlé. La parole de Dieu nous dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Parfois même dans les rêves, Dieu nous a parlé. Non, pas les situations, Dieu nous a parlé. Pas des visions, Dieu nous a parlé. Des songes et autres, Dieu nous a parlé. Même pas les prophéties. Mais nous ne prêtons pas attention. Nous prenons ça du côté charnel. Nous prenons ça du côté de l'homme animal. Nous refusons de comprendre ce que le Seigneur... Et c'est là où nous faisons des échecs. Nous rencontrons des échecs, des frustrations, des blocages. Nous n'arrivons pas à prospérer. À tout égard qu'on prospère l'état de notre âme. Nous n'arrivons pas à être en bonne santé. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Les yeux spirituels sont ouverts, mais nous ne voyons pas. Donc mon frère, ma soeur, il y a des situations que peut-être tu as prié pour quelque chose. Demande à Dieu maintenant d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu voies avec quoi tu es en train de challenger. Maintenant, quand Dieu va t'envoyer ça, tu demandes au Saint-Esprit que Saint-Esprit, rappelle-moi les paroles. Rappelle-moi, tu as dit que la parole de Dieu dit que quand vous seriez devant les juges, quand on va vous mener devant les tribunaux, ne vous souciez pas parce qu'à l'instant là, le Saint-Esprit va vous rappeler ce que vous deviez dire, va vous mettre à cœur ce que vous deviez dire. Non, il y a des gens qui sont là et tu dis que non, prends ta situation aussi, prends même 3 jours, tu te concentres. Non, on est dans la distraction jusqu'on veut mettre Marie dedans, arrière de moi. Prends ton problème. Assois-toi, tu dis Seigneur, c'est quoi mon problème? Le Seigneur va te montrer parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit va s'accomplir. Dieu te dit que oui, là où tu es là, quand tu vas demander, ça, tu vas recevoir. Maintenant, tu demandes, tu refuses de recevoir, c'est que tu es en train de demander autre chose. Je dis souvent, quand je commençais à mettre les commandements de Dieu en pratique, quand je commençais à lire la loi, à chercher à respecter, en principe, l'ultime but d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est de vouloir plaire à Dieu. On plaît à Dieu comment? Tu commences à lire la parole de Dieu. Tu veux mettre ça en pratique. Tu veux faire ce que Dieu fait. Tu veux faire ce que Dieu dit. Tu ne veux pas discuter. Quelqu'un veut discuter. Tu le laisses là-bas et tu pars. Tu n'entres pas dans les discussions vaines. Le problème, c'est qu'on veut discuter de tout et de rien. Ce qui ne nous aide en rien. Quand tu viens avec moi, tu veux discuter ce que je ne connais ni d'Adam ni de Ève. Tu me fiches la paix avec ça. Tu as ton problème. Au lieu de t'asseoir, dis que Seigneur, qu'est-ce que c'est quoi? Dieu te montre ça d'une manière ou d'une autre. Il te montre même pas des flashs, pas des photos. Là, tu te lèves, tu dis que ok, j'ai maintenant vu ça, telle chose est comme ça là. Tu utilises la bonne parole. Non, on court, on dit que oh, c'est parce qu'on va donner la dîme, telle personne va prier pour moi pour qu'il soit béni. Jamais. Tant que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne peux même pas avoir le discernement. La parole de Dieu dit que éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu. Parce que ça, c'est la dernière heure. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Maintenant, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas avoir le discernement. Et tu ne peux pas éprouver les esprits. Tu vas faire comment pour éprouver les esprits? Parce qu'à ce moment-là, tu es aveugle. Tu cherches quelqu'un qui voit, d'après toi, qui voit pour te montrer la route. Hey! Alors que toi, tu devais montrer la route aux autres. La parole de Dieu nous dit que quoi? La création entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. On est là, on te dit que si tu ne donnes pas la dîme, tu vas aller en enfer. Qu'en est-il de que quelqu'un est en train de crier comme ça, là, c'est toi qui l'attends. Les gars, nous serons surpris. Parce que il y a beaucoup de choses que, quand tu te dis que non, je ne dois rien à personne. Tu vois un homme, quelqu'un qui n'a pas le discernement, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui a encore les yeux qui a les yeux voilés. Mais il s'est dit que comme il appelle le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit que quiconque appelle son nom sera sauvé. Ou bien il s'est dit que oui, parce qu'il récite quelques passages bibliques, il est sauvé. Non, hein. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Tu es la réponse au problème de quelqu'un quelque part.
là-bas, chauffe les bancs, raconte tes lacunes, ouvre tes lacunes, tu exposes sur les réseaux sociaux, tu parles là où les gens sont en train d'accomplir leur mission, tu écris les conneries en bas, tu perds le temps, tu pars, on t'a rien demandé, tu racontes, tu étales tes lacunes, tu crois que tu es en train d'avancer. Oh, tu viens, tu attaques les gens, tu attaques les gens à longueur de journée. Alors que là où tu es en train de perdre le temps. Tu es la réponse au problème de quelqu'un à quelque part. Et si la personne meurt sans trouver la solution qui est toi, sans que toi aussi tu ne le trouves, tu auras les comptes à rendre à Dieu. Son sang va se répercuter sur ta tête. Donc pour ceux-là, pour vous, pour nous qui sommes encore dans la distraction, on ne veut pas demander à Dieu les choses essentielles. On ne veut pas se concentrer sur le Seigneur. On ne veut pas s'affectionner aux choses spirituelles. On croit que oui, parce qu'on connaît tel truc, parce qu'on est informé sur tel quoi, on est informé par rapport à telle autre chose, on peut raconter, prendre les enfants de Dieu, mettre pendant 3 heures de temps, raconter, étaler ces lacunes, ces lacunes spirituelles. On croit qu'on est arrivé. Vous allez rendre compte à Dieu. On va dire que ma bouche sort. Mon frère, ma soeur, si tu es quelque part, si on est en train de parler comme ça là, si le Saint-Esprit est en train de parler par moi, et que tu sens que là où tu es là, tu es aveuglé spirituellement, sors de là où tu es, tu commences à dire que Seigneur, il te demande pardon, mais toi-même, lave ton cœur. Laver ton cœur veut dire quoi? Si quelque chose ne te passe pas, au lieu de garder les gens dans ton cœur, éloigne-toi d'eux. Tu n'es pas obligé, vous n'êtes pas nés ensemble, et le salut est personnel. Éloigne-toi de ces gens-là. Va chercher le Seigneur. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Va dire que Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi ce que je devais faire avant la fondation du monde. Parce que si tes yeux spirituels étaient ouverts, tu ne devais pas être en train de courir derrière les pasteurs. Tu devais plutôt être en train de courir derrière les âmes perdues. Tu devais lever la voix. Qu'une seule personne soit sauvée à partir de toi. Tu ne devais pas être en train de courir pour demander les bénédictions. C'est que même ces bénédictions, tu devais constater que tu as ta bénédiction quand tu bénis quelqu'un. Parce que c'est pour ça que tu es d'abord sur la terre. Tu es sur la terre pour être une bénédiction avant de recevoir ta bénédiction. Mais on est là, on court, on nous fait savoir que non. Je vois Dieu te bénir avec la jet. Je vois Dieu te bénir avec un compte plein. Je vois Dieu te bénir avec la maison. Tout ça là, Dieu n'en a rien à faire. Parce que Dieu nous a bénis avec tout ça avant la fondation du monde. C'est notre vandalisme. C'est notre rébellion. C'est notre manque de connaissance qui fait que ces choses-là ne se manifestent pas dans nos vies. C'est parce que nous sommes à gauche, nous partons, alors que nos bénédictions sont à droite. Le jour que nous allons demander, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon pour notre rébellion, pour la rébellion de nos ancêtres. Père, maintenant que nous connaissons, tu nous as maintenant parlé. Père, nous nous repentons au nom de Jésus-Christ. Aide-nous par ton Saint-Esprit à revenir sur des meilleurs sentiments et à nous aligner à ta voix. Papa, par ton Saint-Esprit, réaligne-nous à notre destinée originale au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le péché qui nous a déviés de ce que tu avais prévu pour nous avant la fondation du monde. Père, nous te demandons, nous voilà aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu ne dédaignes pas un cœur brisé ni un esprit contrit. Père, réaligne-nous à nos fondements au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tes bénédictions que tu avais mis pour nous avant la fondation du monde, que ça se manifeste au nom puissant de Jésus. Au lieu de rentrer prier comme ça là, on va dire, oh maman pasteur, papa pasteur, père spirituel, mère spirituelle. Vous soyez surpris. Vous êtes en train de voir les scandales qui se passent dehors là, non? Le seul scandale qu'on n'a pas. Courons d'abord à Jésus-Christ. On est là, on dit, mon papa c'est pasteur. Oh, je supporte mon papa pasteur. Je supporte ma maman pasteur. Jusqu'à, je te supporte. Ne supporte pas Jésus-Christ. Continue à supporter les papas pasteurs, les mamans pasteurs. On vous dit pas de ne pas les aimer. Aimez-les, priez pour eux. Soutenez-les dans la prière. Mais ce n'est pas parce que c'est ton papa pasteur, c'est ton maman pasteur, tu vas perdre ton âme. Ou bien tu vas rater ta mission. Parce que tu les poursuis. Maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un autre homme. Quand ça fait comme ça, là, on voit directement qui est ton idole. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est que nous devrons demander, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Quand Dieu ouvre ton œil spirituel, quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, il n'y a plus rien qui te bouge. Tu marches avec assurance. Tu ne pries plus, tu paniques. Ah, peu importe le temps que ça peut prendre. Vous voyez comment les sorciers voient la saleté comme le luxe, non?
Eux, pour eux, pendant que vous dites que hey, ça c'est la saleté, eux, ils voient ça comme le luxe. C'est pour ça qu'ils sont dans les arbres, ils sont dans les conneries, ils font des choses bizarres, dans les saletés conneries. Donc, ils sont toujours dans les choses bizarres. Quand on veut te dire de remplir une condition, c'est toujours des trucs sales. Des choses qui sont en abomination à Dieu. Pendant que vous dites que non, c'est sale, pour eux, c'est normal. Non, hein. C'est pour ça que quand tu as les yeux spirituels, c'est que les gens sont en train de regarder, c'est que les gens appellent le luxe. Tu regardes ça comme de la boue. Comme Paul a dit dans Philippiens 3:13, je crois bien. Que ce que je considérais avant, ce qui avait trop d'importance, aujourd'hui, je regarde ça comme de la boue afin de gagner Christ. Quand tu as les yeux spirituels, quand tu as compris ce que c'est, mon frère, tu es prêt à tout. Tu es prêt à aller vendre tout ce que tu as. Comme l'homme qui avait découvert un terrain plein de mines. Il est parti vendre tout ce qu'il avait, seulement pour se procurer ça. C'était une parabole que Jésus-Christ était en train d'expliquer, de donner à ses disciples. Ceux qui étaient à côté ne comprenaient pas. Ceux qui avaient encore l'esprit fermé ne comprenaient pas, alors que ses disciples comprenaient. Quand tu as les yeux ouverts, mes frères, mes soeurs, c'est la meilleure chose que tu peux demander à Dieu. Que tes yeux et tes oreilles soient ouverts. Puis quand tu peux entendre dans le spirituel, tes ennemis seront étonnés. Ou bien quand tu vois dans le spirituel, ils sont étonnés. Ils montent des coups, tu braques ça, tu mets ça de côté. Ils montent des coups, Dieu te signale que mon enfant. Quand tes oreilles spirituelles sont ouvertes, c'est un peu comme un bébé qui est quelque part. Dès qu'il comprend, ou bien il ou elle comprend la voix de sa maman. Même s'il y a combien de mamans dehors, il discerne la voix de sa maman. Dès que sa maman parle ou bien elle rit un genre, tu comprends comment l'enfant fait ça. Il commence à regarder. C'est comme ça que quand tu es sensible aux choses spirituelles, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, papa, tu es au flair. Ça ne te surprend plus. Rien ne te surprend. Pourquoi? La parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui le craignent pour les arracher du danger. Ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que Dieu est venu pour nous délivrer. La parole de Dieu dit, rien ne peut arriver sans que Dieu n'ait au préalable averti à ses prophètes. Qui est son prophète? Vous vous promenez, vous dites que prophète, mon prophète. Toi-même, tu es prophète de Dieu. Ce qui te fatigue, ce qui nous fatigue, c'est notre ignorance. Jérémie dit quoi? Quand tu étais même souvent dans le ventre de ta mère, je t'avais établi mon prophète. Tu es là, tu ne connais pas ta gauche de ta droite. On va dire, tu vas dire maman pasteur, papa pasteur. Continue à dire papa pasteur, maman pasteur. Ne demande pas à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois pour que tu regardes, tu vois ce qui est en train d'embrouiller ta vie, embrouiller la vie des membres de ta famille. Tu es la maman pasteur, papa pasteur. Chaque fois on te prend, on te met dans les toilettes. Quand ça ne va pas, ils te prennent, ils te traumatisent. Tu te lèves, tu ne les allumes pas. Alors que c'est à toi que le pouvoir a été donné. Tu te lèves, tu les allumes. Les toilettes qui veulent te mettre dedans, là, qu'ils entrent dedans eux-mêmes. Pour les gens qui pratiquent, ils pratiquent sur les enfants des gens. Dès que tu soulèves la tête, ils veulent pratiquer sur toi. Tu te lèves, Dieu te montre ça dans le rêve. Il te montre ça même parfois, pas des flashs de photos, des trucs comme ça là. Hey, tu te lèves, tu prends la parole de Dieu, tu allumes, tu le confuses. Tu ne t'attaques pas aux gens. C'est l'erreur que nous ne devons pas faire. Nous ne nous attaquons pas aux gens. Tu prends seulement, si c'est quelqu'un que tu as vu dans le rêve, tu demandes à Dieu, comme Dieu le dit. Tu pries pour cette personne et tu mets la personne de côté. Tu sécurises la personne au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu t'attaques à l'esprit qui est derrière la personne. Tu t'attaques à cet esprit-là. Tu fatigues l'esprit-là bien. Tu fatigues comment? Tu lances la parole de Dieu. Les esprits vont lutter maintenant. Les anges de l'Éternel et ces mauvais esprits-là, les anges de l'Éternel ont la force. On dit qu'ils sont puissants en force. Tu dictes ce qui va être fait sur ces esprits-là. Nous sommes là, on pleure. On dit que même quand on ne pleure pas, on a un peu de force. On dit maman, pasteur, papa, pasteur. Hey, le temps est passé. On a fini avec. Lisons un autre passage. Comprenez, nous allons aller dans 1 Jean. 1 Jean 4, nous allons commencer à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux
prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Ça, c'est Paul maintenant qui disait, ou bien oui, c'est Jean. Jean dit ceci, que ils sont venus, que celui-là qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Celui-là qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Oui, nous pouvons être de Dieu, mais sans faire ce que Dieu demande. Finalement, nous ne serons pas l'Antéchrist, oui, mais nous serons des rebelles. Et la parole de Dieu dit que quoi? Que si vous m'aimez, gardez mes paroles, pratiquez ma parole. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas tous ceux-là qui disent que Seigneur, Seigneur, qui vont tous entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement ceux-là qui font ce que Dieu demande. C'est ce que Jésus-Christ a dit, non. Maintenant, quand nous voyons Jésus-Christ et Jean, la parole de qui pèse plus que pour qui? Quand la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas ajouter foi à tous les esprits, mais nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouver les esprits veut aussi dire discerner. Discerner les esprits. Et si tu vas faire comment pour discerner les esprits? Si ton œil spirituel n'est pas... Si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne vas pas pouvoir discerner les esprits. Parce que tu ne vois pas dans le spirituel. Oh, avant d'être physique, tu es spirituel. Nous sommes spirituels. Toi, tu peux voir dans le spirituel. Et Dieu nous montre beaucoup de choses dans le spirituel. Le problème, c'est que quand nous sommes pleins d'amertume, nous sommes pleins de rancune, nous sommes pleins de mensonges, de ragots, nous ne pouvons pas voir dans le spirituel. Au contraire, quelqu'un d'autre va venir se présenter comme Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Jean 3, 8 ou bien c'est 8, quelque chose comme ça, que la parole de Dieu dit que ne vous étonnez pas. Parce que le diable lui aussi se change en ange de lumière pour venir tromper les autres. Maintenant, laissons celui-là. Restons maintenant sur le fait que quand tu n'es pas averti spirituellement, quand tu n'es pas propre dedans, Dieu ne peut pas te parler facilement. Et tu ne peux pas voir facilement les choses dans l'esprit. La parole de Dieu dit que quoi? Gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que c'est tel que vient les sources de vie. Quelque part encore, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, 5, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui sont livrés au mal, ce sont ceux-là qui sont rancuniers. Ce sont ceux-là qui sont donc médisants. Ce sont ceux-là qui pensent seulement le mal sur d'autres personnes. Pour ceux qui sont toujours en train de dire que, oh mon bestie, ma bestie, mais ceci, mais cela, si Dieu ouvre ton œil, tu vois ce que ton bestie, ta bestie, t'es ceci, cela là, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure personne, c'est ma part de personne. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vois ce que ces gens-là font dans ta vie. Tu vas te demander où est-ce que tu es. Il n'y a que les enfants de Dieu qui disent que non, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, je dois aussi aimer tout le monde. On ne nous dit pas de ne pas aimer tout le monde, hein, mais est-ce que Dieu t'a envoyé aimer telle personne? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé de faire l'amitié avec telle autre personne? Tu peux aimer quelqu'un à distance. La preuve en est que c'est même ce que Dieu veut. Nous devons aimer les frères et les sœurs, mais nous devons les aimer. Nous devons aussi user d'intelligence. C'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que j'avoue que mon peuple a de l'intelligence. Mon peuple a du zèle, mais il lui manque de l'intelligence. Même dans les choses de Dieu. Si tu as le zèle, tu penses que parce que tu as le zèle, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Non. Tu as le zèle, maintenant il faut venir avec l'intelligence. On est là au lieu de nettoyer notre cœur. Au lieu de faire ce que Dieu veut. Au lieu de mettre les... Quand Dieu dit que faites comme ça, ne faites pas comme ça là. Quand tu fais ce que Dieu te dit de ne pas faire, ou bien tu ne fais pas ce que Dieu te dit de ne... Du moins, quand tu respectes Dieu, tu ne rends pas service à Dieu. Quand nous respectons ce que Dieu dit, nous ne rendons pas service à Dieu. Nous nous rendons nous-mêmes service. Parce que Dieu sait que si nous violons sa parole, nous sommes dans les problèmes. Le diable a quelque chose pour nous accuser. Et quand il nous accuse, il a le dessus sur nous. Quand il nous accuse, il a le droit de faire ce qu'il veut faire. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui-là qui pêche, l'âme qui pêche va mourir. Pas que tu vas tout mourir, pas que tu vas mourir complètement. Tu vas mourir dans un domaine de ta vie sans t'en rendre compte. On dit que aimez-vous les uns les autres, vous vous détestez à longueur de journée. Vous entamez les polémiques sur les réseaux sociaux. Vous faites...
Comme si c'est ça. Comme si c'est ça la grande commission. La grande commission, c'est qu'aller dans le monde et faites des nations mes disciples. Allez dans les extrémités du monde. Ramenez les âmes perdues. Ramenez ceux-là qui sont perdus à la maison. Non, on est distrait à faire d'autres choses. Est-ce qu'on va appeler Marie? J'ai pas le temps, hein, moi. J'ai pas le temps. Être ici, c'est une grâce. J'ai pas le temps. Et ne viens pas me poser des questions à dormir debout. C'est qu'il veut te manquer de respect. Je vais te servir le manque de respect. Parce qu'on dit que non, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es homme ou femme de Dieu, tu ne dois pas... Je ne suis pas femme de Dieu. Il faut me laisser en paix. Tu viens mal, je te prends très mal. Parce qu'il doit confondre le fou, l'insensé, avec son insensé. Pour qu'il ne se croit pas sage. C'est la parole de Dieu qui me dit. Donc les choses qu'on dit que non, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois te taire, tu dois le laisser comme ça là. Hé, viens mal. Tu vas me rencontrer sur ta route. La parole de Dieu nous dit d'avoir les cœurs propres. De ne pas avoir de rancune avec quelqu'un. Maintenant, quelqu'un vient, il veut t'agresser. Tu n'as rien fait. Tu sais que oui, tu n'as pas écrit la Bible. Tu n'as rien. Quelqu'un vient, il veut t'agresser. Tu dis que non, tu es de Dieu, tu vas le laisser. Tu vas laisser ta parole à Dieu. Ayons du zèle, mais ayons aussi de l'intelligence. Maintenant, pour ceux qui passent le temps à garder les autres en cœur, après ils veulent que leurs yeux spirituels soient ouverts pour qu'ils voient dans le spirituel. Tu ne vas pas voir Dieu dans le spirituel. Tu ne vas pas voir les choses. Et quand même, tu vas même voir. Si ton cœur est toujours comme cela, quand tu vas voir, tu ne vas pas comprendre. Parce que la parole de Dieu dit que quand nous sommes dans le péché, quand nous gardons le péché en nous, nous sommes dans les ténèbres, dont la lumière de Dieu n'est pas en nous. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas le discernement, qui n'arrivent pas à voir dans le spirituel, c'est facile pour eux d'indexer les autres à tort et à travers, de juger les gens à tort et à travers, du matin au soir, on dit quoi, de mouchader sur les autres. Mais si tu savais ce que l'esprit de mouchadage là, qui est dans ta vie, ou bien l'esprit de commérage qui est dans ta vie, ou bien l'esprit de manipulation, de vol, d'escroquerie, de tricherie qui est dans ta vie. Si tu savais ce qu'il fait dans ta vie, si tes yeux spirituels étaient ouverts, tu voyais cet esprit-là, c'est que tu ne devais plus jamais avoir affaire à ce genre de choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de challenges dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas spirituellement. On pose les actes comme si notre vie nous appartenait. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels et que tu commences à voir des choses, il y a les choses qui vont changer dans ta vie et tu vas changer de façon radicale. C'est pas pour rien que la parole de Dieu dit, quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est souvent étonnant de voir des gens dire que oh, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Ils ont laissé peut-être ce qui était visible. Mais maintenant, les petites choses qu'on appelle, ils ont tendance à appeler ça le péché mignon. Ils gardent ça en eux. Si tu sais ce que tu appelles péché mignon, l'a fait dans ta vie, tu ne vas plus utiliser ça. Tu vas mettre ça de côté. Tu vas chercher à vivre une vie de sainteté. Parce que la parole de Dieu dit que priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns pour les autres et vivez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou une personne, en tout cas, sans laquelle personne... Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, tout court. Laissons ça comme ça. Donc, ce que nous devons faire, nous devons demander que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions briller la splendeur de son évangile au nom de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, pour des raisons de temps, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons faire cette exhortation en 2 parties. Nous revenons pour faire la seconde partie. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire, vous éclaire, éclaire différents membres de vos familles, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.